Monsieur Étienne Badou, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Tobola. Je rappelle que vous êtes le chef service études, formation et suivi évaluation au HCPC. Oui. Alors, voici le contexte. Mesdames et messieurs, suite aux dénonciations de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie et des mines, au regard de la gravité des allégations et conformément aux dispositions de la loi portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC, dans l'exercice de ses attributions, le HCPC a décidé de recueillir à titre d'information et pour besoin d'analyse les éléments afférents à ce dossier au niveau du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Ainsi, le HCPC a décidé de mettre sur pied une commission spéciale de vérification des soupçons d'irrégularité financière massive dénoncée. L'information émane du haut-commissaire lui-même, M. Migan, qui a fait une déclaration mardi 1er juin 2025 composée d'experts multidisciplinaires. La commission de vérification des projets d'investissement en eau et en énergie dans la commune de Parakou a un délai de 4 semaines pour déposer son rapport. Comment cette mission va se dérouler concrètement, c'est de ça que veut nous parler Monsieur Badou. Mais d'entrée, Monsieur Badou, pourquoi mettre en place une commission sur la gestion des projets en eau et énergie à Parakou? Merci beaucoup, Madame Tobola. Je voudrais, au nom du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, vous remercier pour nous avoir invités à cette émission ce soir. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, comme vous venez de le rappeler, a été créé par la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant lutte, portant création, mission, organisation et fonctionnement de cette institution. Et au terme des dispositions de l'article 2 de la loi citée supra, la mission, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et des administrations de l'État et de tout service public, ou de tout organisme privé, d'initier et également de mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption aussi bien dans le secteur public que privé. Et à ce titre-là, il me plaît de faire l'emphase ce soir sur deux attributions qui sont en relation directe avec cette initiative que le Haut Commissariat a prise, celle consistant à mettre en place la commission dont vous venez de parler tantôt. Donc, il est dit clairement que, à ce titre que le Haut Commissariat est chargé d'identifier dans le fonctionnement des institutions et administrations de l'État et plus généralement de tout service public, de tout organisme chargé d'un service public ou de tout organisme privé, les procédures ou l'absence de procédures qui susceptibles de générer la corruption et autres infractions connaissent, mais également, deuxièmement, alors comme attribution également, de formuler des recommandations à l'attention de toute administration, à l'endroit de toute administration, des recommandations destinées à la prévention de la corruption pour faire en sorte que la corruption soit vraiment annihilée dans tous les secteurs de la vie socio-économique nationale. Sur le fondement des attributions que nous venons d'énoncer, Madame Tobola, il est clair qu'au regard des allégations que nous avons, dont la presse a fait écho durant toute la semaine passée et qui continue également de circuler un peu sur la toile, que le Haut Commissariat, au regard de sa mission, puisse vraiment s'auto-saisir de ce dossier au fin d'apprécier avec objectivité les faits rapportés, puisque qu'ils vous souviennent que ce sont des déclarations qui ont été faites sans aucune preuve rapportée, donc c'est ce qui nous fonde à parler d'allégations. Donc, sur ce fondement, le Haut Commissariat a l'obligation, au regard de sa mission, de chercher à savoir de quoi ça retourne exactement au niveau de ce ministère chargé de l'eau, de l'énergie et des mines. Mais si justement l'intéressé a reconnu que ces allégations sont sans fondement, qu'il se serait basé sur d'autres affaires pendant devant la CRIAD, est-ce qu'il y a matière encore à aller chercher quelque chose? Madame Tobola, Oui. comme nous le disons très souvent dans nos traditions, la parole qui est lancée ne se ramasse plus.
c'est une autorité qui a fait ces allégations. Donc, même si elle se dédie après, peut-être après avoir pris conscience d'un certain nombre d'éléments, il nous revient à nous, en tant qu'organe en charge de la prévention de la corruption au Bénin, d'aller chercher de quoi ça retourne exactement. Est-ce que effectivement les allégations sont fondées? Est-ce qu'elles ne sont pas fondées? Et je voudrais saisir l'occasion pour dire qu'au-delà d'aller apprécier les faits qui ont été rapportés par le ministre, oui, il s'agit pour nous également d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs qui existent au niveau de ce ministère, afin de nous rendre compte de leur efficacité à prévenir la corruption. Puisque nous avons cette obligation également de nous assurer que chaque entité, publique ou privée, dispose d'un manuel de procédure appliqué. Nous avons l'obligation de faire en sorte que les procédures qui existent sont effectivement appliquées et de garantir, de pouvoir nous assurer de leur efficacité. Est-ce qu'il n'y a pas des failles que des contrevenants, des personnes qui réfléchissent et qui sont aux antipodes de la vertu, de la transparence, pourraient emprunter un jour ou l'autre pour aller commettre des faits de corruption? Donc, il est clair, très clair alors, que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ne pouvait pas ne pas s'autosaisir de ce dossier qui défraie la chronique et qui engage l'honneur de notre pays. Alors, vous nous apprenez que le comité ou la commission mise sur place est composée de plusieurs experts. Vous semblez prôner une certaine indépendance de cette commission également. Néanmoins, on note quand même des membres du ICPC au sein de cette commission. Est-ce qu'il y a réellement une certaine indépendance? Non, ça ne pose aucun problème. Madame Toboula, sur les 7 membres, le ACPC n'a que 2. N'a que 2. C'est pas négligeable. Non, même si ce n'est pas négligeable, nous avons une obligation d'objectivité, de transparence, et c'est pourquoi nous répondons qu'effectivement, au sein de la commission, nous avons 2 représentants du ACPC, mais qui sont là du fait de leurs compétences, qui sont là du fait de leur qualification, de leur expérience professionnelle avérée dans les secteurs. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit d'identifier des gens qui, au regard de leur parcours, peuvent nous aider à appréhender la vérité dans ce dossier. Et nous avons, au niveau du Haut Commissariat, des experts en matière de gouvernance. Nous avons, comme rapporteur de cette commission, M. Attade Eloge Francis, qu'on ne présente plus qu'un expert en gouvernance. Nous avons dans cette commission une dame qui a une expérience avérée, Madame Gracia Adjinankou, qui a plus d'une vingtaine, près d'une trentaine d'années d'expérience en matière de suivi et évaluation de projets de développement. Nous avons comme président, ça il faut le dire, de cette commission, M. Alessandre Dagba, qui était IGF, inspecteur général des finances, chef de service, et qui a fait également un grand parcours, un long parcours au sein de l'inspection générale d'État, IGE. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment expérimentés. Nous avons des spécialistes des deux secteurs en question, l'eau et l'énergie. Donc, nous avons des experts dans ces 2 secteurs, donc des ingénieurs en eau et un ingénieur en eau et assainissement et un ingénieur également en électricité qui est membre de cette commission. Puisque également, pour réaliser ces différentes infrastructures, pour mettre en œuvre, je vais dire, ces différents projets, il a fallu également passer des marchés. Donc, il est entendu qu'un spécialiste des passations de marchés publics soit au sein de cette commission, et c'est ce qui justifie également que nous soyons allés prendre quelqu'un qui soit dont la compétence, dont l'expérience en la matière n'est plus à démontrer. Donc, je pense que de ce point de vue, la commission a les coudées franches. Le Haut Commissariat a donné les coudées franches à la commission pour travailler en toute indépendance, sans aucune instruction. Nous voulons le réaffirmer, sans aucune instruction, leur laisser la main d'investiguer par eux-mêmes et de pouvoir conclure, déposer leurs conclusions dans un rapport qui nous sera soumis dans le délai tel que vous l'avez dit,
dans 4 semaines. Alors, quelles sont les missions spécifiques assignées à cette commission? En d'autres termes, quels sont ces projets ou ces aspects de la gestion des projets en eau et énergie à Parakou qui seront passés au crible? Voilà. Il s'agira d'abord, dans un premier temps, de cartographier tous ces projets. Quels sont les projets? Quel est l'ensemble de projets réalisés dans la commune de Parakou de 2016 à 2025? C'est d'abord ça. Il faut procéder d'abord à une cartographie de tous ces projets. Il faut aller voir quelle est la procédure ou quelles sont les procédures qui ont été utilisées pour pouvoir, dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents projets en termes de passation de marché. Puisque ce sont des sociétés, ce sont des acteurs privés qui réalisent très généralement ces genres de prestations. Donc, il est important que, également, de ce point de vue, qu'on puisse s'intéresser aux modalités de passation des marchés au niveau de ces différents projets d'envergure nationale. Donc, c'est vraiment important à souligner. Donc, il faut également regarder. Il faut regarder également quels sont les audits, quelles sont les vérifications qui ont été déjà effectuées, quelles sont peut-être des recommandations qui ont déjà été effectuées à la suite d'audits commandités à la suite de la mise en œuvre de ces différents projets. Parce qu'il y en a qui sont déjà totalement terminés, mais il y en a également qui sont en cours. Il y en a qui sont terminés, où il y a eu des missions de vérification, des missions d'audit qui ont déposé leurs conclusions. Il faut aller fouiller également au niveau de ces rapports pour voir déjà, est-ce que déjà, à ces niveaux-là, il n'y avait pas déjà matière, il n'y avait pas déjà des signalements, il n'y avait pas déjà des faits qui étaient signalés déjà à l'époque, et s'il y avait recommandations, qu'est-ce qui a pu être fait pour remédier à cela en son temps? Il faut aller fouiller. Il faut également s'intéresser de façon globale également à l'architecture institutionnelle qui existe ou administrative qui existe au sein du ministère, qui garantissent les faits, qui préviennent la survenue des actes de corruption. C'est vraiment important. Quels sont les dispositifs qui existent? Nous savons qu'au sein, par exemple, de tout ministère, il y a ce que nous appelons inspection générale de ministère, IGM. Voilà, qui procède par moment à des périodes données, à des vérifications. Nous avons également l'inspection générale des finances qui descend également et qui est l'organe faîtière qui fédère les actions des différentes inspections au niveau des ministères, qui descend également pour procéder également à des vérifications. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des audits? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des vérifications? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des rapports qui ont été déposés dans le cadre de la gestion de ces différents projets? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller fouiller également là pour voir le dispositif qui existe. Donc, s'il y avait déjà eu des rapports, ils s'en inspirent, les membres de la commission s'en inspirent ou mais ils reprennent... la recherche documentaire est la base du travail à faire. Vous ne pouvez pas faire ce travail sans recherche documentaire préalable. Il faut recourir d'abord à l'existant et c'est après avoir analysé l'existant que vous pouvez vous-même vous intéresser, appeler les acteurs pour chercher, pour leur demander, pour les appeler. C'est la commission qui appelle les acteurs identifiés à venir plancher devant elle pour pouvoir éclairer sa lanterne sur tel ou tel aspect de sa gestion. Même les ministres, les deux qui sont passés là, ils seront interrogés par la commission. La commission est assez autonome pour enquêter, pour demander des comptes. C'est une mission, c'est des informations qu'ils vont collecter auprès des ministres. Cela m'offre l'occasion de dire quelque chose qui est vraiment important, Madame Toboula. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'est pas une juridiction. Nous ne sommes pas une juridiction, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas une cour, ce n'est pas la criette. Nous ne sommes pas là pour sanctionner qui que ce soit, mais nous sommes là pour vérifier. Et quand cela va s'avérer vrai, nous allons pouvoir passer la main à la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc cela est important. Non, je pose la question par rapport aux ministres, vu qu'ils sont couverts par une certaine humilité due à leur rang. Ça, c'est une autre procédure. Mais cela ne nous absout pas aujourd'hui de chercher à savoir. Bien. La quête du savoir, c'est important. Nous devons chercher à savoir. D'accord. Voilà. Donc, tous les acteurs qui ont été impliqués dans ces dossiers depuis 2016, tous ceux qui sont passés avant même le ministre actuel, toutes les sociétés, les agences, les sociétés qui ont eu à intervenir à un titre ou à un autre dans ces différents projets seront questionnés par la commission.
au fin de pouvoir fonder vraiment sa propre opinion sur ce qui s'est réellement passé dans ces différents dossiers depuis 2016 jusqu'à ce jour. On note que le périmètre de l'enquête n'est pas limité, c'est de 2016 à 2025. 2016 à 2025, mais s'agissant de la commune de Parakou. Absolument. Voilà. Allez, vous avez donné 4 semaines à cette commission. Serait-ce suffisant? Ces 4 semaines sont-elles réellement suffisantes? Je le pense honnêtement par rapport à la méthodologie déployée déjà depuis leur installation avant-hier. Je pense que dans la limite des 4 semaines, la commission de vérification pourra déposer ses conclusions. Dans l'éventualité où des irrégularités ou des malversations seraient avérées, quelles sont les mesures que le ICPC compte prendre ou recommander ou également initier? Merci beaucoup, Madame Toboula. Au cas où il s'avérerait qu'il y a eu mal-donne, qu'il y a eu des malversations, comme vous venez de le dire, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a une relation fonctionnelle avec la justice. Et ce faisant, l'institution, sinon la juridiction compétente en cette matière, pour tout ce qui touche, tout ce qui relève des crimes économiques et financiers dans notre pays, s'appelle la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, sur cette base-là, je pense que ce volet de la question sera pris en charge par la justice. Maintenant, pour que cela survienne, ça veut dire que quelque part, il y a eu des failles. Ça veut dire quelque part, le dispositif de prévention de la corruption à l'interne, c'est-à-dire au sein du ministère, n'a pas bien fonctionné. C'est ce qui a amené à ça. Donc, au-delà, les conclusions doivent nous permettre à nous, en tant que Haut Commissariat à la prévention de la corruption, de faire des recommandations au ministère que nous allons suivre. Des recommandations en termes de renforcement du dispositif de prévention de la corruption au sein du ministère. Deuxième chose également, qui pourrait être fait également, c'est de voir à partir de l'exemple du ministère de l'eau, de l'énergie et des mines, comment également s'intéresser à d'autres secteurs pour voir est-ce que également il n'y a pas mal-donne par rapport aux projets conduits par ces différents ministères et éprouver également l'efficacité de leurs dispositifs institutionnels et administratifs en matière de prévention de la corruption. Parce qu'il ne s'agit pas pour le Haut Commissariat de mener seulement à son niveau des réflexions et de les implémenter au niveau national. Mais nous avons l'obligation également de faire en sorte qu'au niveau de toute administration, que nous veillions à ce que les mesures appropriées soient mises en place et appliquées pour prévenir la corruption. Parce que quel que soit, vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes allés sensibiliser les populations dans un certain nombre de départements de notre pays. Mais ces travaux, ces activités d'envergure nationale seules ne suffisent pas. Il faut que déjà nous puissions bâtir un édifice anti-corruption au niveau de chaque entité, au niveau de chaque service public, au niveau de chaque administration, pour faire en sorte que les actes de corruption ne surviennent pas. Et cela m'amène à justifier pourquoi est-ce qu'on a créé le ACPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Pendant longtemps, nous avions parlé de lutte. Tous les organismes, tous les organes qui ont précédents, on parlait dans leur intitulé, dans leur domination de lutte. Je me rappelle que nous avons parlé de cellules de moralisation de la vie publique ici. D'accord? Après, on a parlé d'observatoire de la lutte contre la corruption. Après, nous avons parlé d'autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais il s'agit, au bout du dia aussi, de se rendre compte qu'il vaut mieux prévenir que guérir et de faire en sorte plutôt d'amener chaque citoyen de ce pays à devenir vertueux en mettant en place ce que nous appelons un cycle d'intégrité, de telle façon que du primaire jusqu'à l'université, chaque petit citoyen, chaque Béninois qui naît aujourd'hui, chaque citoyen béninois qui naît aujourd'hui est moulé dans un environnement anticorruption qui fait que lui-même ne peut que produire des actes vertueux. Parce que l'environnement qui est installé depuis la cellule familiale jusqu'à l'école, en entrant dans la vie adulte,
c'est ce qui permettra à nous, sur des décennies, de bâtir un Béninois de type nouveau, capable de réfléchir dans l'intérêt général de la nation béninoise tout entière. D'accord. Allez, c'est clair. Donc, si c'est que ces dénonciations sont avérées, le dossier sera renvoyé à la criette. Tout à fait, sans état d'âme. Et vous allez poursuivre dans la mise en œuvre de mécanismes de prévention. De prévention pour renforcer les mécanismes qui existent au niveau de ce ministère et partant généraliser après aux autres ministères. Voilà donc l'essentiel sur ce dossier. On va finir sur ce que vous attendez de cette commission que vous avez mise en place. Merci beaucoup. Ce que nous attendons, c'est que la commission permette au Haut Commissariat à la prévention de la corruption de se faire une opinion de ce qui s'est réellement passé, au-delà des allégations du ministre, de façon claire et nette, de façon transparente. Qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion des projets d'eau et d'énergie de 2016 à 2025 dans ce département ministériel, dans la commune de Parakou. Deuxièmement, nous rendre compte de l'efficacité ou non des dispositifs institutionnels et administratifs qui existent au niveau de ce ministère pour prévenir les actes de corruption. Voilà. Rendez-vous dans 4 semaines. Dans 4 semaines. Pour le point à faire certainement à la presse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Étienne Vadou. Beaucoup, vous êtes le chef service études, formation et suivi évaluation du HCPC. Vous venez de dire aux téléspectateurs l'objectif de la mise en place de cette commission spéciale et ce que le HCPC attend de cette commission qui rendra son rapport dans 4 semaines. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité du soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Rendez-vous donc sur notre site internet le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et également sur notre application ETélé Bénin que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store. Nos programmes de la soirée se poursuivent. ETélé avec vous, pour vous. À demain.